20 ans que la Torche n'avait plus vu de compétition internationale sur ce site devenu mythique dans le monde des sports de glisse. En seulement 2 Coupes du Monde, en 86 et 94, le spot bigoudin s'est forgé une solide réputation. Déjà par l'histoire des épreuves de windsurf, avec Robinège qui est venu plusieurs fois sur le site. Ça a toujours été un point d'attraction avec des conditions quelque peu extrêmes. Grosses vagues, du courant, des conditions loin d'être évidentes. Quand on parle de windsurf dans le monde et qu'on dit qu'on est français, on nous dit tu connais la Torche? Donc c'est juste connu dans le monde entier, la Torche, grâce aux épreuves des années 80. C'était venir voir les idoles que je caressais dans les magazines, voir un petit peu les figures qu'on n'avait pas l'habitude de faire, essayer de toucher un peu le Saint Graal. Alyssa Rudkin aime ce site et pour cause, la nordiste de 22 ans a décroché l'an dernier son 9e titre de championne de France de vague à la Torche. C'est un spot mythique en Bretagne, il y a déjà eu des épreuves mondiales et ça s'est toujours bien passé avec des vagues énormes. Donc c'est un des plus beaux spots de France, je pense. Les grands qui sont passés ici, il y a Roby, Robert Territeo, Patrice Belbéoc, il y a beaucoup de champions qui sont venus ici et qui adorent revenir, qui m'en parlent quand je les vois. Donc c'est vraiment génial de pouvoir refaire une belle épreuve ici. Il aura fallu 3 ans de négociations et l'organisation du championnat de France l'an dernier pour enfin revoir les meilleurs windsurfers mondiaux dans le pays bigoudin. Et je pense qu'ils veulent venir à la Torche parce qu'ils en ont entendu parler. Certains n'étaient pas nés, il faut le dire. D'autres étaient nés et je pense qu'ils ont envie de se confronter à un spot qui n'a pas vécu depuis 20 ans. Durant une semaine, les 130 meilleurs windsurfers du monde vont en découdre avec en guise d'apéro dès ce week-end des conditions idéales, du vent